Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Alors, on n'est pas serein là à l'instant puisqu'on vient de voir passer une voiture qui est en train de se garer pas loin de notre endroit, de l'endroit où nous sommes. Et on est assez perplexe de ce lieu parce que, alors vous me direz dans les commentaires, j'ai l'impression déjà que ça c'est un ancien camion de pompiers. Donc si c'est le cas, ça doit valoir son pesant d'or. Vous voyez à côté également un autre camion abandonné, un autre là-bas tout au fond qui est plus que recouvert par la végétation. Là également la vieille Citroën. Donc voilà. Ensuite à l'arrière une multitude de bouteilles de gaz. Viens voir là à l'entrée là. Il va y en avoir une trentaine facile. Donc assez étrange aussi. Et juste derrière moi, ce bâtiment complètement abandonné, complètement défoncé. Et à l'arrière de ce bâtiment, qu'on ne voit donc pas ici, il y a une aussi grande, allez, j'allais dire une aussi grande bâtisse, non, un peu plus petite, hein, mais qui elle semble encore en total état de marche. On n'a pas évoqué la piscine également qui est là, qui est gigantesque. On vous fera un petit plan après. Donc on est un petit peu dans l'inconnu, même beaucoup. Parce que je vous avoue qu'on avance un peu à vue. On ne sait pas si cet endroit est totalement abandonné, si... Donc voilà, donc on va poursuivre la visite, j'allais dire tranquillement, mais non, on va poursuivre la visite sur nos gardes et on verra ce que ça donnera, mais pour le moment, c'est une belle découverte avec ce camion là, voilà. Nous continuons notre visite, donc après ce petit cimetière de véhicules, on est tombé, si je puis dire, sur un cimetière de mobil-homme. Et donc, ce qui me fait penser peut-être, ça fait penser à un camping tout simplement, parce qu'il y en a 5-6, donc c'est assez étrange. Ils sont tous pareils, ils sont a priori tous meublés de la même façon. Donc comme vous le voyez, c'est abîmé, mais bon, pas non plus énormément. Mais ce qui est plus que surprenant, c'est qu'il y a l'électricité. Regardez. Voilà. Là on est dans la salle de bain, tu peux rentrer. Je suis pas tout nu donc tu peux rentrer. Comme vous voyez, elle est limite encore en état de fonctionner, en état fonctionnel puisqu'elle est à peine sale. Il y a le savon. On va regarder les robinets là, on sait jamais. Il y a le bruit quand même, hein. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il n'y a pas d'eau mais voilà. Et nous allons aller, bon on éteint la lumière bien sûr, et on va aller dans la chambre à côté. Et dans la chambre il y a également la lumière. Voilà. Donc c'est les chambres toutes petites bien sûr, pour les enfants j'imagine. Mais il y a encore la lumière. C'est perturbant, c'est perturbant. On voit à 20 mètres de ça un camion qui est recouvert de ronces et de végétation. Cette assurance de 1999, donc elle est dans un état bien sûr abîmé. Et là on est juste à côté, hein, et il y a l'électricité. Alors on va faire les autres mobil-hommes. Par contre c'est vidé de tout le mobilier, il n'y a plus rien dedans. On va faire les autres mobil-hommes et on va voir également s'il y a la lumière dans tous les autres. Contrairement à mon collègue qui lui n'a pas la lumière à tous les étages. J'ai retrouvé un bâton. Pour ceux qui me suivent, c'est un nouveau bâton. Je pense qu'il va faire pas mal d'aventures celui-là aussi avec nous. Donc il y a 7-8 mobil-hommes. On est sortis, on les a tous visités. Bon, ils sont quelconques et tous pareils. Assez étrangement, donc il y en a un seul avec l'électricité, les autres non. Et par contre, on vient d'en faire un à l'instant. Je suis rentré le premier à l'intérieur, parce que nous sommes 3 pour cette expédition. Et quelle ne fut pas ma surprise, si je puis dire, de voir 2 rats, et pas des petits, monter dans les conduits d'électricité. Donc je vous avoue que j'ai fait un petit recul, j'étais pas très rassuré. Et donc voilà, mais ça reste, ça ressemble à des mobil-homes de camping. Maintenant, pourquoi là juste à côté, on va la filmer dans la foulée, on vous la montrera. Il y a une très grande piscine, mais pas beaucoup de réponses aux questions. Un cimetière de voitures, un cimetière de mobil-homme, une piscine,
une maison qui semble peut-être en vie, l'autre qui est complètement désaffectée et abandonnée. Donc beaucoup de questions en suspens. On va poursuivre la visite, on va essayer de rentrer dans cet énorme bâtiment abandonné qui ressemble plus peut-être à une ancienne usine, un bâtiment agricole, allez savoir. Mais ouais, en fait il y a plein de choses qui sont réunies dans un endroit et aucune logique. C'est comme si vous mettez me mettez au milieu de plein de jolies femmes. C'est pas. Non, là je vais couper parce que je dis n'importe quoi. Je couperai. Je voulais faire une blague mais j'ai pas réussi à la venir. Bon bref, on va poursuivre la visite. Énorme piscine. Un petit côté encore enneigé et verglacé, donc faire attention. Et là-bas au fond, c'est complètement verglacé. Alors ce qui nous prête un peu à histoire, hein, on voit, il y a plein de traces de pas, je dirais même de pattes. Hein. Donc qu'est-ce que ça peut être? Moi je pencherais pour peut-être un petit renard, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que tu peux zoomer sur certaines traces? Derrière, donc voilà, c'était quand même une bien belle piscine. Crac. Et ça devrait être vraiment agréable à l'époque de faire des bains là-dedans. Avec un beau soleil l'été. Tout ça, ça fait partie du passé maintenant puisque le lieu est complètement à l'abandon total. Pour vous montrer vraiment comme c'est vraiment verglacé mais une puissance impressionnante. On a acheté une pierre tout à l'heure, ça a fait un appel d'air, ça fait des bulles. Donc on va essayer de tenter le regardez. C'est des méduses. ouais, grave. Attention, ça pique quand t'es pas. Voilà, c'était juste pour vous montrer une expérience inutile. Je vais faire 1 minute de vidéo en plus. Merci à tous. Nous avons été obligés d'écourter la visite pour 2 raisons. La première, on a entendu très distinctement, on va dire à une dizaine de mètres de nous, quelqu'un hurler à la mort. Alors au début je pensais que c'était un chasseur qui faisait des bruits avec leur sifflet caractéristique. En fait non, c'était quelqu'un qui hurlait, donc certainement pour nous faire peur, je pense qu'il nous avait vus. Nous l'avons distingué 5 minutes après, qui était un peu plus haut dans la campagne. Donc après les rats, je vous avoue qu'on a eu une belle frayeur. Et ensuite, on restera dans l'interrogation, toujours pareil, dans les 2 bâtiments. Un qui est totalement abandonné, c'est une certitude. Et l'autre qui paraît l'être, vu qu'il y a des vitres qui sont explosées. Mais au rez-de-chaussée ou au premier étage, il nous a semblé, non, nous avons entendu distinctement une télévision ou de la musique. Donc vous vous doutez bien que nous avons immédiatement rebroussé chemin. Et donc la vidéo se termine ici. Elle se termine sur un goût d'inachevé parce que j'aurais été curieux de visiter les 2 maisons parce que hormis cet étage là, tout semble abandonné et ce depuis un moment. Mais si ce n'est pas abandonné, ce n'est plus de l'urbex, donc vous vous doutez bien que nous sommes sortis immédiatement. Et voilà, donc conclusion de cette vidéo, lieu étrange avec une piscine, des mobil-hommes, des voitures, des camions abandonnés, et au milieu de ça, peut-être une personne qui vit. Alors est-ce que c'est une personne âgée qui est là toute seule maintenant? Est-ce que c'est peut-être des gîtes à louer? Mais je pense même pas, vu l'état où c'est. Donc on reste plein d'interrogations et on termine la vidéo ici, remplie de piqûres de ronces aussi, on s'est bien fait manger. Et voilà, ça nous aura fait la balade du jour. Et à l'essentiel, c'est qu'on ait trouvé un nouveau bâton pour
pour attaquer les belligérants au cas où. A bientôt et merci pour tout.